Eleanor Vance croyait au pouvoir de la tranquillité. À 76 ans, cette bibliothécaire à la retraite avait cultivé une vie d'observation silencieuse, trouvant plus de sens dans la promesse muette de la tranche d'un livre que dans le centre d'une pièce animée. Prendre l'avion était une perturbation nécessaire, une concession qu'elle faisait pour la joie sans borne de voir les visages de ses petits-enfants à Chicago. Le voyage avait été un baume pour son âme, 10 jours de genoux écorchés, d'histoires murmurées dans l'obscurité éclairées par une lampe, et les empreintes de doigts collantes de l'amour sur ses lunettes de lecture. Maintenant, elle rentrait chez elle à Atlanta, avec une brève escale à Dallas. Elle descendit la passerelle d'embarquement avec une grâce délibérée et sans hâte, une main sur le métal frais de la rampe, l'autre serrant un sac fourre tout en cuir bien aimé. Elle portait une simple robe bleu marine, des chaussures plates confortables et un magnifique foulard en soie, un tourbillon vibrant de bleu et de violet, un cadeau de son défunt mari, Arthur, noué avec art autour de ses cheveux d'argent. Une jeune hôtesse de l'air à la porte lui offrit un sourire bref et convenu avant que son attention ne soit captée par la famille bruyante derrière elle. Eleanor y était habituée. Elle avait depuis longtemps fait la paix avec la tendance du monde à ignorer les femmes d'un certain âge, à les considérer comme faisant partie du décor plutôt que de l'histoire. Trouvant son siège, le 12A près du hublot, elle s'installa avec une aisance coutumière. Elle plaça son sac sous le siège devant elle, sortit une petite Bible usée à la couverture aussi douce que du daim et la posa sur ses genoux. Ces pages ne contenaient pas seulement les Écritures, mais toute une vie de ses propres annotations silencieuses dans les marges. L'avion se remplissait, un doux bourdonnement de conversation, de ceintures de sécurité qui claquaient et de bruissements de sacs. Elle regarda le chaos organisé du tarmac, un petit sourire serein sur les lèvres en pensant à la dernière étreinte farouche de sa petite fille, une promesse de revenir bientôt. Juste au moment où les portes de la cabine étaient sécurisées, 2 agents de sécurité de l'aéroport en uniforme montèrent à bord. Ils se déplaçaient avec une détermination sèche et autoritaire qui tranchait avec le calme ambiant de la cabine. Leurs yeux balayaient les rangées. Eleanor supposa qu'il s'occupait d'un différend de siège ou peut-être d'un passager qui avait célébré ses vacances un peu trop copieusement au salon de l'aéroport. Elle observa avec une curiosité douce et détachée jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent, leur grande silhouette jetant soudain une ombre sur elle. « Madame » dit l'un d'eux, sa voix un murmure bas et professionnel qui n'admettait aucune discussion. « Nous allons vous demander de nous accompagner. » Eleanor leva les yeux du confort familier de sa Bible, son front se plissant en une délicate ligne de confusion. « Pardon, vous parlez à moi. »« Oui, madame. Veuillez rassembler vos affaires et nous accompagner. » Une vague de chuchotements parcourut les rangées voisines, suivie d'un silence brusque et attentif. Les yeux numériques de plusieurs téléphones furent discrètement levés. Le regard d'Eleanor se porta sur l'hôtesse de l'air qui l'avait accueillie. La jeune femme évitait maintenant ostensiblement son regard, son attention soudainement fixée sur un loquet de l'autre côté de l'allée, comme si c'était l'objet le plus fascinant qu'elle ait jamais vu. Le cœur d'Eleanor se mit à battre lentement et lourdement contre ses côtes. Ce n'était pas un rythme frénétique, mais le battement solennel et douloureux de l'incrédulité. « Puis-je savoir pourquoi ?» demanda-t-elle. Sa voix calme et claire, fruit d'une vie passée à lire à haute voix aux enfants, à commander une attention silencieuse sans jamais élever le ton. « On nous a demandé de vous escorter hors de l'avion. C'est toute l'information que nous avons pour le moment. Aucune explication, aucune accusation, juste une expulsion silencieuse, ferme et publique. » Un profond sentiment d'humiliation l'envahit, chaud et vif. Mais en dessous, une vie de dignité silencieuse formait un socle de sang-froid. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de l'avoir flanché. Avec des mains qui ne tremblaient
que légèrement, une trahison qu'elle cacha en les joignant. Elle rangea sa Bible dans son sac, prit son bagage et se leva. En remontant l'allée, sous une pluie de regards curieux et apitoyés, elle pouvait sentir le poids de 100 questions tacites. Personne ne dit un mot. À la porte d'embarquement, un agent agité, à peine plus âgé que son petit-fils, se tenait devant elle, se balançant d'un pied sur l'autre. « Il y a eu une préoccupation », balbutia-t-il en faisant défiler nerveusement une tablette. « L'équipage s'est senti mal à l'aise. Ils ont signalé votre comportement comme étant irrégulier. » Eleanor le dévisagea, le mot atterrissant avec un bruit sourd dans son esprit. Irrégulier. Je suis monté à bord, j'ai trouvé mon siège et j'ai ouvert mon livre. Je n'ai pas dit un seul mot à qui que ce soit. Je suis désolé, madame, dit l'agent, son malaise palpable. Il était un fonctionnaire, un messager sans réponse. C'est juste le rapport que nous avons reçu. Elle regarda au-delà de lui vers l'immense fenêtre. L'avion, son avion, reculait déjà de la porte, ses puissants moteurs commençant à vrombir. Elle était seule. Il n'y eut pas de cris, pas de scène dramatique, juste une expulsion silencieuse et clinique. Un moment de la peur infondée de quelqu'un d'autre était devenu sa honte publique. Elle prit une profonde inspiration pour se calmer, s'assit sur une chaise en vinyle stérile et sortit son téléphone. Elle composa le numéro de sa fille. La Dre Alana Vance Harrison se tenait dans une salle de conférence au mur de verre surplombant la skyline de New York, venant de conclure une présentation pour un investissement historique. Lorsque son téléphone vibra avec la photo de sa mère, elle sortit, un sourire aux lèvres. « Salut maman, tu as bien atterri. » Mais le tremblement dans la voix d'Eleanor, une légère vibration de douleur soigneusement contrôlée, effaça instantanément le sourire d'Alana. « Ils m'ont fait descendre de l'avion, ma chérie. » Alana se figea. Le bruit affairé de son bureau, la ville elle-même, s'estompa en un grondement sourd. « Comment ça, ils t'ont fait descendre de l'avion ?»« Ils ont dit que je mettais quelqu'un mal à l'aise, » dit Eleanor, sa voix un miracle de fermeté malgré la tempête en elle, que mon comportement était irrégulier. Un long et lourd silence s'installa entre elles. Dans ce silence, quelque chose en Alana, un instinct protecteur profond qu'elle réservait habituellement à la salle du conseil, se solidifia en une résolution froide et inébranlable. Ce n'était pas la colère calculée d'une PDG. C'était la fureur primale d'une fille. « Reste où tu es, maman, » dit Alana, son ton dénué de panique, remplacé par un calme glacial que son équipe de direction savait précéder une action décisive et bouleversante. Ne parle à personne d'autre. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Mais ils vont bientôt le découvrir. Alana raccrocha et resta un instant debout, les jointures blanches à force de serrer son téléphone. Elle était la fondatrice et PDG de Nexus Capital, une société spécialisée dans les investissements éthiques et transformateurs. Au cours des 6 derniers mois, elle avait négocié un partenariat de 7 milliards de dollars avec Ascend Air. Les contrats étaient sur son bureau, l'encre à peine sèche. Elle n'appela pas l'agent de liaison de la compagnie aérienne. Elle contourna toute la chaîne de commandement et composa le numéro de portable privé de Marcus Thorne, le PDG d'Ascend Air. Mais d'abord, elle envoya un SMS à une jeune femme nommée Samira, une étudiante en journalisme qu'elle encadrait et qui se trouvait par hasard prendre un vol depuis le même aéroport. Terminal C, porte 42, ma mère, Eleanor Vance. S'il te plaît, va la voir, sois son témoin et enregistre tout. De retour à Dallas, Eleanor était assise avec une assurance qui démentait son trouble intérieur. Elle rejoua chaque instant, sa démarche, son sourire, sa tranquillité. Quelle partie de son existence avait été jugée menaçante? Alors qu'elle était assise, une jeune femme en sweat à capuche universitaire s'approcha d'elle avec précaution. « Excusez-moi, madame, » dit-elle doucement. « Madame Vance, je suis Samira, je suis une amie d'Alana.
J'ai vu ce qui s'est passé. C'était mal. J'enregistre depuis qu'ils vous ont fait sortir. Eleanor regarda le visage aimable et inquiet de la jeune femme et sentit une fissure dans son sang froid soigneusement construit. « Merci ma chère », murmura-t-elle, une seule larme traçant un chemin sur sa joue avant qu'elle ne l'essuie rapidement. Samira publia un court clip vidéo factuel. Une femme noire âgée, Eleanor Vance, vient d'être discrètement expulsée d'un vol d'Ascend Air. Aucune raison donnée. Elle était assise paisiblement. En moins d'une heure, la vidéo, amplifiée par quelques comptes influents que Samira connaissait, avait été vue des centaines de milliers de fois. L'appel d'Alana à Marcus Thorne fut un exercice de démolition contrôlée. « Marcus, c'est Alana Vance Harrison. »« Alana, heureux de t'entendre. Mon équipe est aux anges. Tout est prêt pour l'annonce de la semaine prochaine. » demanda-t-il, sa voix résonnant de la confiance d'un homme qui croyait son avenir assuré. « Non !» dit Alana, sa voix glaciale. « J'appelle pour vous informer que Nexus Capital met fin à l'accord, avec effet immédiat. » Un silence stupéfait, puis un rire nerveux. « Alana, c'est une blague, n'est-ce pas? C'est un contrat de 7 milliards de dollars. » « Je suis parfaitement consciente du montant, » répondit-elle. « Et je veux que vous soyez conscient que votre équipage vient d'expulser ma mère de 76 ans, veuve, d'un vol parce qu'une hôtesse de l'air s'est sentie mal à l'aise. » Elle était assise tranquillement, lisant sa Bible. « Il ne s'agit pas d'affaires, Marcus. Il s'agit du respect fondamental que vous devez à chaque personne qui monte à bord de votre avion, que son nom figure ou non sur un contrat. Vous n'avez pas seulement dérangé une passagère, vous avez humilié la matriarche de ma famille et ce faisant, vous avez révélé les vraies valeurs de votre entreprise. Je n'ai aucune information à ce sujet. Vous en aurez, le coupa Alana, ainsi qu'un avis de résiliation formelle de mon service juridique. Le capital qui était destiné à votre initiative verte sera maintenant réorienté. J'entends dire que votre concurrent Apex Air a une proposition très prometteuse. Nous ne nous associons pas avec des entités qui traitent la dignité humaine comme un privilège conditionnel. » Elle raccrocha. Les retombées furent rapides et brutales. Au siège d'Ascend Air, une crise éclatait. Lors d'une réunion d'urgence tendue, l'hôtesse de l'air, une femme nommée Jessica, balbutia devant une salle de dirigeants au visage de pierre. Elle était si calme. Elle regardait par le hublot, mais c'était comme si elle ne voyait rien. Ses mains étaient jointes sur un livre sur ses genoux. C'était juste étrange, inquiétant. « Donc, vous avez fait expulser une passagère parce qu'elle était calme et contemplative ?» demanda Gwen, la directrice juridique, sa voix dégoulinant d'incrédulité. Et cette contemplation silencieuse vient de coûter à cette entreprise 7 milliards de dollars et d'incinérer sa réputation en un seul après-midi. L'histoire avait explosé. La vidéo de Samira, désormais associée à la nouvelle de l'investissement retiré, était le sujet le plus tendance au monde. Flying While Black et Dignity Indusa étaient partout. Alana refusa toutes les demandes des médias. Elle n'avait pas besoin de parler. Elle organisa une voiture privée pour emmener sa mère dans un hôtel de luxe et lui réserva une place dans un jet privé pour le lendemain matin. Le lendemain, une présentatrice de nouvelles locales à Atlanta, une femme qui avait connu Eleanor depuis ses années de service à la bibliothèque publique, obtint la seule interview. Dans le salon tranquille de l'hôtel, Eleanor parla avec une grâce douce mais inébranlable. « Qu'est-ce qui vous passait par la tête ?» demanda la journaliste doucement. Eleanor fit une pause, les mains jointes sur ses genoux. « J'ai pensé à toutes les histoires dont je me suis occupée dans ma vie, dans ma bibliothèque. Chaque personne est une histoire. Mais quand les gens ont peur, ils arrêtent de lire l'histoire qu'ils ont devant eux. Ils ont vu une page blanche dans ma tranquillité et ils y ont écrit leur propre histoire de peur. Je savais que si j'élevais la voix, je deviendrais le personnage qu'ils avaient déjà écrit pour moi. Alors j'ai choisi une autre forme de pouvoir. J'ai choisi de laisser ma dignité être ma voix. » L'interview fut dévastatrice dans sa simplicité.
Ce n'était pas une attaque. C'était une profonde leçon de perspective. Quand Eleanor Vance monta à bord du jet privé le lendemain matin, Alana l'attendait. Alors que l'avion s'élevait doucement dans les nuages, Eleanor regarda sa fille. « Tout ce remue-ménage, ma chérie, » commença-t-elle. « Ce n'était pas un remue-ménage, maman, » dit Alana en prenant la main de sa mère. C'était une correction standard du marché. Le monde sous-évaluait ta valeur, alors nous avons ajusté le prix. Avant de s'envoler pour Atlanta, Alana fit une escale à Tuskegee, en Alabama, où un groupe de jeunes femmes du célèbre programme d'aviation de l'université avait demandé à rencontrer Eleanor. Elles l'accueillirent sur le tarmac, non pas comme une victime, mais comme une icône. « Madame Vance, dit une jeune pilote en formation, les yeux brillants de larmes. Vous nous avez montré qu'il n'est pas nécessaire de crier pour se faire entendre. Vous nous avez montré la force de tenir bon, même en étant assise. » Eleanor sourit, un sourire authentique et chaleureux qui atteignit ses yeux. « Les plus grandes vérités sont souvent dites à voix basse, ma chère. Il faut juste être prêt à écouter. » De retour chez elle, entourée du confort familier de ses livres et de son jardin, le monde continuait de tourner. L'action d'Ascend Air chuta. Leurs excuses d'entreprise publiées à la hâte furent perçues comme creuses et intéressées. Apex Air, désormais en partenariat avec Nexus Capital, annonça une nouvelle bourse Eleanor Vance pour les femmes de plus de 50 ans entrant dans l'industrie aéronautique. Un soir, Alana s'assit avec sa mère sur la véranda, regardant les lucioles commencer leur danse nocturne. « Penses-tu qu'ils ont appris quelque chose ?» demanda doucement Eleanor. Alana regarda sa mère, sa force tranquille un phare dans un monde chaotique. « Ils ont appris que tout le monde a de la valeur, » répondit Alana. « Mais certaines personnes doivent se rappeler qu'on ne peut pas mettre un prix sur la dignité. Et que parfois, la femme la plus silencieuse dans la pièce est celle qui peut changer le monde. » L'histoire ne portait pas sur les 7 milliards de dollars. Elle portait sur la valeur incommensurable d'une femme tranquille assise au siège 12A. C'était un rappel que le vrai pouvoir n'est pas toujours bruyant et agressif. Parfois, c'est le refus silencieux et inébranlable de se laisser rendre invisible. Et dans un monde qui récompense les voix les plus fortes, elles avaient prouvé que le changement le plus profond commence souvent par la résolution la plus silencieuse.